On a un débat. On avait un débat. Qu'est-ce qui est Kodem Tadir, Vesheno Tadir, où il y a une particularité pour la fête d'aujourd'hui. On a dit que la maskana, Souka, l'Ishef Basuka, et après le Zeman, Shehianu, l'Ikiman Vegianu, le Zeman Azé. On continue avant la Mishnah, Mishmar chez Zemano Kavon. On a expliqué dans la Mishnah que le Mishmar, qui était son moment à lui, les Mishmarot, c'est eux qui sacrifiaient les korbanot, Tmidin, Nedarim, Nedavot, Ushar korbanot Tzibur. Alors la Gemara, elle explique Ushar korbanot Tzibur, c'est quoi? Ça veut dire etc. Mais ça veut dire quoi? Le mot etc., il veut dire quoi? Les itouye maï, les itouye kayitz ambeach, kayitz amizbeach. Quand le kayitz, c'est le dessert du misbeach. C'est-à-dire, il y avait de l'argent qui restait en Mahatit Hachek, de l'argent qui restait dans tout endroit. Un korban qui a été prévu. Et il a eu un moum, où il n'est pas ou plusieurs choses comme ça, des corbanotes. On les laisse dans les champs, on les laisse paître. Quand ils ont un défaut qui vient dans leur corps, on les prend, on les vend et on récupère l'argent. Pourquoi? Pour acheter des corbanotes que quand on a fini de tout sacrifier, on a fini la kétoret, l'encensoir et les corbanotes, pour ne pas que le misbéach qui reste vide, on amène de temps en temps un petit dessert. C'est comme quand tu as quelqu'un chez toi à la maison. Un café. Après, tu vas parler avec lui. Tu parles. Combien de temps tu vas le laisser comme ça à côté d'une table? Tu vas laisser devant une table vide. Donc, tous les 20 minutes, tu amènes quelque chose, un petit verre d'eau, un petit café, un petit fruit. Oui. Donc, tu amènes. Ça s'appelle kaït. Kotzetz te'enim. Ils prenaient à l'époque des figues sèches. Kotzetz te'enim. Alors, kaït amizbeach, c'est exactement cette même idée de ne pas laisser l'hôtel vide. Alors, les itouye, kayitz amizbeach. Kayitz, c'est une peroula. C'est pas kaïtz. Quand tu dis kaïtz, c'est de l'été. Kayitz, il y a une kotse bete'enim, mais kotse bete'enim. Kayitz amizbeach. Mishnah. Yom Tov Samoch LaShabbat. Ben milfanea, ben le'acharea. Pardon, excusez-moi, juste avant le Mishnah. Et c'est dit Ketz à misver. Ketz, c'est la fin. Pardon? C'est pas Kaït, c'est Ketz. Rashi, regarde Rashi. Le chant Kaït, qui Adam a ochel te'enim bekinoar seouda. Même s'il y a deux yo, ici, il est ponctué. Non, ou les chants Kaït, c'est une erreur. Ketz. Regarde Rashi, lis Rashi dans la deuxième ligne des lignes larges. Ou les chants Kaït, qui Adam a ochel te'enim bekinoar seouda. À la fin du repas, ça s'appelle Ayam Mekatse Bate'enim. Kayitz, c'est une peroula, c'est une action. Kayitz, à misbeach. Tu fais dans le misbeach ce que tu fais dans les figues. Toujours en hébreu, une action, toujours peroula, c'est dagouche baemtsa. Tu dis ça ba, sayyad, quelqu'un qui fait de la chaux. Tu dis pas sayyad, tu dis sayyad, ya. Tu fais oui. Oui, mais c'est Banaï, Nadgar, d'accord? Toujours la lettre du milieu,
Elle est dégoucha. Tabbah, oui. En arabe, ça se prononce bien dabbah. Tu vois, tu fais un aleph. Pourquoi tout ça à Saraf, oui. Comment il disait au Maroc à Saraf? Sarraf. Il faisait un R. Pourquoi? Pour prononcer la lettre du milieu. Et c'est pour ça que quand c'est compliqué de commencer par ça, il faisait A. Donc tu fais A, c'est léger. Je fais Sarraf. D'accord? C'est pour ça que Seraf et Seraf, c'est pareil, bien sûr. Pourquoi? Pour faciliter le langage. Faciliter le langage toujours. Alors, tu ouvres avec A. Parce que si tu commences ça déjà, c'est un effort. D'accord? Donc, tu fais un effort. Alors, comment tu vas prononcer la lettre du milieu? Alors, tu ajoutes une lettre avant, A. Tu fais A, c'est pas tard. Tu ouvres pour que ça soit plus facile à faire. D'accord? Oui, mais c'est la règle en arabe et en hébreu, c'est la même règle. Toujours, rappelez-vous, toujours un poral, il est d'agouche, toujours. Quand vous voulez ponctuer, banaï, tu ne sais pas avec un noun sans dagesh, c'est baemta, c'est peroula. Donc tu dois dire banaï. C'est quoi banaï en arabe? Le maçon, c'est amar. Comment tu dois dire? Tu ne dis pas amar. Amar, c'est une erreur. Tu dois dire amar. Amar. Oui. C'est comme ça. Les gens, comment ils reconnaissent que tu n'es pas de chez eux? Quand ils voient que tu dis comme ça, c'est impossible de prononcer en arabe si tu ne donnes pas le poids sur le milieu de la lettre. Donc, Kayit Samizber. C'est pas Kayit Samizber. Kayit Samizber, c'est la fin. Mais Kayit, c'est faire manger le misber. Et puis, tu comprends? Rachid dit Lachon, qui a Adam Aochel Tehenim. Pourquoi il dit Tehenim? Mais qui noir Seouda. Pourquoi il ne dit pas Adam Aochel, mais qui noir Seouda, un dessert? Parce que les Tehenim, ça s'appelle Ayam les Katse Batehenim. Katsa. Comment tu dis pour prendre les Tehenim? Il coupait les. Comment on dit Ketz Kol Bazar? Non, c'est pas Ketz Kol Bazar. Justement, non. Ketz, c'est la fin. C'est une erreur. Ketz Kol Bazar, c'est sauf. Non, mais dans Ténim, c'est Kotzetz. C'est la koutz, l'artor, coupé. Tu prends un morceau, tu as un saucisson de figue. Tu prends quelque chose de doux. Tu coupes. Hayam me katse batenim. Le mot manger la date, ça s'appelle les katsot. C'est pour ça que Rachid te dit qu'Adam a ochel tenim. Parce qu'il te dit kaï, c'est comme la figue qu'on mange à la fin du repas pour avoir quelque chose de doux. C'est pour ça qu'il faut dire kaït à Misbéach. Tu sais, il faut savoir que malheureusement, la majorité de la ponctuation qui se fait aujourd'hui dans les livres, c'est une ponctuation de l'ordinateur. Si la personne ne connaît pas toutes les règles de grammaire, l'ordinateur il lui donne des options. Et il fait du n'importe quoi. Ni jvanar, ni jvanar, ni mil'el, ni mil'era. Par exemple, comment tu dis parsoumenissa ou pirsoumenissa? Non, on dit les farsem. On dit les farsem, mais c'est pirsoumenissa. Hein? Non, le mot c'est les farsem, donc c'est farsem. Farsem, donc il faut dire parsoumenissa. Ah, Par. Mais tu vois, dans tous les jours, ils ne savent pas écrire dans une rote pour ils écrivent pirsoumenissa. J'ai toujours entendu pirsoumenissa. Ça n'a rien à voir. Mais il y a tellement de mots. Le nom, c'est Pirsoum, c'est pas la Non, non, Pirsoum, c'est la Peroula. Tandis que le nom, il s'appelle Parsoumé. Ou Pirsem. Mais on dit les Daber, on dit Gibo. Parsoum, hein? C'est un mot en plus en araméen, ce n'est pas un nom. Pirsem, c'est une Peroula. Le nom, c'est Parsoumé. C'est un nom araméen. Ah, le nom, c'est Parsoumé. Oui. Donc, non, mais je dis, c'est pour ça que c'est important. Chez les Haredim, malheureusement, ils n'apprennent pas de la grammaire. Et quand ils ponctuent très mal. Si tu vois des livres de Moussard qu'aujourd'hui ils sortent, tu vois des fois des mots qui changent toute la signification. Tout. Surtout avec les hétérotes. Ils mettent partout des lettres hétérotes.
Quand ils disent Ito, ils font Aleph Yud Taf. Bravo. Même ils disent Isha. On voit des gens qui écrivent avec Aleph Yud. C'est une erreur. Isha avec Yud, c'est son mari. C'est pas Isha. C'est pas une femme. Isha Beyom Shomoro. Isha, c'est Ish Shela. Quand tu écris Isha, Aleph Yud, c'est son mari. C'est pas elle. Tu dis dans les écoles, je trouve en Israël, Ils apprennent très mal la grammaire. Ils n'apprennent pas la grammaire. Vous apprenez à Non, l'hébreu moderne et l'hébreu. même dans l'hébreu moderne, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup simple. Quand j'entends les gens. C'est beaucoup plus simplifié, l'hébreu moderne. Mais quand tu as par exemple, Beget Kefet Verosh Mila, Dagouche. C'est qui Makpid? C'est pas Makpid. Les vieux d'avant, les vieux séfarades, ça n'existe pas. Tu parles à côté d'eux, ils s'énervent. Je te dis, je me mets prof entre les. J'ai dit un jour à côté de mon père sur une femme, j'ai dit Igroucha. Ouais. C'est il m'a dit Guéroucha. Je dis même, les profs, les profs. Beget Kefet Verosh Mila, comment tu peux parler comme ça? Entre Shalosh, Shosha, Shnaim. Ils disent, même les. Mon père, tu dis à côté de lui, Zahar et Nekevat, il se moque de toi, il se lève de table, il dit je ne m'assois pas avec des. Ça, il ne peut pas, il s'assoit. Ça l'énerve. Il boue parce qu'il n'est pas capable d'entendre un mot mal dit et de te corriger à chaque fois. Donc, tu l'as ennuyé, il se lève. Il te fait le reproche une fois, deux fois. Après, tu le vois comment il s'assoit, il te regarde nerveux que. On va te taire. Yom Tov Samoch le Shabbat. Ben Milfanea ben Le'acharea. היו כל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים. On a Shabbat Kodesh, les 12 pains, les pains de proposition. Et il y a des fois Yom Tov avant. Alors, des fois, par exemple, on a Shabbat qui vient avant Yom Tov. Les Kohanim qui sont censés commencer à travailler, où ils commencent? Ils commencent Shabbat. Moussaf. Ils sont à Yerushalayim. Mais les Kohanim qui doivent travailler, qui vont venir travailler Yom Tov, Motzei et Shabbat, ils n'ont pas où venir. Donc, ils se collent au service des autres Kohanim déjà avant. Maintenant, les autres Kohanim, ils ont travaillé toute la semaine. Ils veulent, eux, le Lechem Apanim. Il appartient à ce Mishmar. Ça veut dire, ceux-ci, ils sont venus pour travailler, ils prennent avec eux. Yom Tov Samoch le Shabbat. Ben Milfanea, Ben Mileacharea. Même s'ils ont eu Shmini à Atzeret, avant Shabbat, ils ne peuvent pas partir. Vendredi. Ils ne peuvent pas partir, donc ils vont rester la grande partie. Comme ils ne peuvent pas partir, ils partagent avec eux. Ben lefanea ben achara yu kol mishmarot shavot bechiluk lechem hapanim. Chal yot yom echad lafsik bentayim. Mishmar shizmano kavua. Le mishmar à lui, il prend 10 pains. Et les autres 2. Va yotze, va mitakev notel shtayim. Mishar yemot hashana, tout le reste de l'année, ça se partage de manière équitable. 6, 6. 6 Mishmar Nichnas, 6 Mishmar Yotze. Rabbi Yehuda dit non. Nichnas notel Sheva. Yotze notel Hamesh. Il veut faire une différence. Le Mishmar commençait quoi, dimanche? Non, Moussaf. Non, mais de quel jour? Shabbat. Chaque Shabbat, il changeait le Mishmar. Celui-là, il travaille Shachrit, l'autre, Ben Arbaïm. Oui. Jusqu'à Shacharit, c'est un Mishmar et un Moussaf, on change le. C'est pas Moussaf, Minha. Erev. Boker, c'est une partie. Jusqu'à Moussaf inclus. Le Moussaf, oui. C'est vrai qu'il commence à travailler pendant Shabbat. Il change Shabbat. Pourquoi d'après Shabbat? C'est un site justement où différents Choloulim, les gens qui viennent, qui se déplacent. C'est bizarre ça, Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini le Shabbat, il a terminé. Donc le RF déjà, il s'agit du dimanche. Donc c'est le premier jour de la semaine. Puisque Vayer et Vayer Boker.
s'il doit travailler, donc si la logique c'est qu'il commence dimanche, donc il commence la veille du dimanche, c'est Ben Arba, Minchat Arev. Je commence dimanche, pas mal. Non, mais dimanche déjà ils ont raté la veille du dimanche. S'il travaille 7 jours, faire 7 jours, Il faut enlever la tête que Shabbat. il faut comprendre que le Korban Tamin Shel Ben Arba, c'est du demain. Il est lié à demain. C'est vrai qu'il commence en journée, mais il brûle la nuit. C'est valable pour demain. Donc pour le dimanche. Alors lui, il a dit Rabbi Yehuda, Nichnas notnim Sheva, et les autres, ils prennent Hamesh. Anichnasim, Cholkin Batsafon. Ceux qui rentrent, ils partagent le pain entre eux dans le Tzafon. Pourquoi? Parce que le Tzafon, c'est leur travail. Shritat Kodashim, que Tche Kodashim Shritatam, Batsafon. Donc ils commencent à travailler, donc c'est leur partie. Donc ils vont aller manger où? Ou qu'ils vont travailler pour les mettre là-bas tous. Vayotzim, Badarom, pour qu'ils comprennent qu'ils mangent dans un endroit qui n'est pas pour le service. Allez, sortez. Oui. On leur montre la porte. Bilga, Léolam, Choleket Badarom, Vetabata Kevoa, Vechalona, c'est tout ma. Il y avait une famille de Kohanim qui s'appelait Bilga. Je crois que c'est Balouka. Il y a des Kohanim Balouka. Oui. Cohen Balouka, oui. Kohen Balouka. J'avais entendu une fois quand j'étais enfant. Il y a des Kohanim en Algérie qui s'appellent des Balouka. Et c'est des Kohanim. Peut-être c'est. Ashkenaz, en fait. Bloc. Non, pas. Alors, la famille Bilga, il y avait 24 familles de Kohanim. Et dans cette famille de Bilga, quand les Grecs sont rentrés à Jérusalem, une des filles s'est assimilée. Elle s'est mariée avec un sergent grec. Et pour le soutenir, elle est rentrée avec lui au temple. Le temple est devenu que Dieu nous en préserve, un temple grec. Ils ont mis des statues, ils ont profané le temple. Et elle est rentrée, et elle a vu l'autel. Elle est venue la donner un coup de pied à la rampe. Et elle a dit, loup, espèce de loup, le misbéach. Jusqu'à quand tu profites des enfants d'Israël et tu n'es même pas capable de les sauver? Allez, on va te voir. Quand Chachamim, ils sont venus, les Maccabim, ils ont repris le pouvoir. Ils se sont rappelés de cette phrase. Ils ont dit, celle-là, c'est une folle, cette femme. Mais où elle a appris hein? Comment une fille de Cohen elle peut parler comme ça sur Misbéach? Ah, elle a appris de sa famille. Un homme, il ne dit pas des choses comme ça. Tu sais, on dit, ma mère, elle dit, chaque maison, elle a ses gros mots. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mots que dans une maison, on emploie, que pour eux, ce n'est pas un gros mot, et pour les autres, c'est des gros mots. Tu vois? Et quand tu lui dis, toi, comment tu peux dire une chose pareille? Chazal, ils te disent d'arriver à dire ça, c'est que les parents, chez eux, ils devaient parler du mal de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas destitué de la Keuna, mais ils ont dit, vous devez maintenant faire un excès de Avodat Hashem, comme ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, après la faute du Vaudor, il a dit aux enfants d'Israël, vous voulez étudier la Torah? Allez, vous allez marcher beaucoup. 1 kilomètre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des bagues. Il y avait des bagues qui étaient fixées dans le sol. Quand on voulait faire entrer un korban, on prenait la bague, on la tournait pour attraper le cou du taureau, une bague ouverte qu'on fermait comme ça. Et c'était facile de faire la shrita. Sinon, il fallait attraper 4 et encore 2 qui attrapent la tête. Et le Kohen qui vient, il se baisse par terre. Pour qu'ils fassent un effort de Avodat Hashem, on ne leur a plus laissé l'option de tourner leur bague. On a soudé. La bague, elle ne peut pas tourner. Donc, ils ont besoin d'attraper. Et tous les Kohanim avaient une armoire où ils mettaient leur couteau. Le couteau, ils ont besoin pour la shrita. Ils n'avaient pas de couteau. Ils n'avaient pas de place pour mettre les couteaux.
il fallait qu'ils viennent et qu'ils tournent à Jérusalem avec les éléments du Beth Amikdash. Et que pour la famille Bilga. Que pour eux. Alors, c'est ce que la Mishnah a dit. Bilga, et pour leur dire, vous avez mal fait, ils vont manger, eux, dans le Darom, même quand ils sont Mishmar Anichnas, ils ne mangent pas dans le Safon. Pour qu'ils aient comme ils disent chez les Tunisiens, la Ramma. C'est l'humiliation publique, ça. Oui. Vous avez manqué de respect au Beth. C'est pas venu de rien. Bilga, c'était. Myriam Bat Bilga, elle s'appelait Myriam. Cette femme, elle était les plus connues de chez eux. C'était une famille. Et ils ont compris, Chachamim, ils disent, la Gemara, elle dit, ce qu'un enfant il dit dans la rue, c'est ce qu'il entend à la maison. Shuta de Yenuka, Beshuka, la discussion, la parole de l'enfant, Ode Avoua, Ode Ime. On serait les parents pour se demander pourquoi le gosse n'est pas bon. Mais bien sûr. Nous, on avait un enfant à l'école qui dit des mots que Dieu nous en préserve. Un jour, le prof, il a convoqué les parents. Il a convoqué la mère. Elle a ouvert sa bouche. Il a regretté. C'était la première fois que j'ai vu mon prof pleurer. Quand elle est sortie, il a compris que le dégât qu'il nous a fait à nous, comment la mère elle a sali sa bouche, il était assis sur sa table et pleurait. Bilga, l'olam cholek badarom vetabarata kevua vechalona setuma. Une question cholek el badarom, c'est-à-dire qu'ils mangeaient dans Même quand, ouais. la famille. La famille Bilga. Non, le pain de proposition. C'était que les hommes qui mangeaient là-bas. Ouais, les hommes. D'accord, mais justement, c'est pour ça que mais les femmes, elles ne mangeaient pas bien. Les femmes, elles ne mangeaient pas le lechem C'est pour ça apani. que je veux savoir, est-ce qu'à un moment, ils ne devaient pas prendre ce pain et l'amener peut-être à la Non, maison? ils ne sortent pas du Beth Amikdash. Le makom kadosh et achel. D'accord, donc les femmes et les enfants ne participaient pas à ce Les enfants, oui, s'ils peuvent être en VDH. Oui, non, tu as raison, même les enfants, non. Que les Kohanim en les faisaient. Kohanim mâles. Qu'un Kohen qui est caché la Avoda maintenant, il peut manger. Maïm Ilfanea ou Maïm Eleacharea. La Gemara dit il m'a Ilfanea Yom Tov Rishon. Eleacharea Yom Tov Aharon. Aïnou Shabbat Shebetoch Chag, c'est la fête, elle est dans la fête. Et là, Ilfanea Yom Tov Aharon de la fête qui tombe avant Shabbat. Eleacharea Yom Tov Rishon, c'est-à-dire le Yom Tov de la fête. Maïtama. Kivan de Ani Mikadme Ve'ani Me'ache. Tiknu Rabbanan Milta Kieri de Nichlu Be'ade Adade. Chachamim, ils ont vu que ils rentrent et tout ça, ils ne voulaient pas angoisser les gens. Ils ont dit manger avec les autres. ותקנו רבנן מילתא כי יחיד הניחו בעדה חד יום אחד. La Mishnah, elle a dit Chal liot yom echad le'afsik bentayim, quand on a un jour qui arrête. Qu'est-ce qu'on fait? On a Yom Tov Rishon lundi. Ils auraient pu venir déjà pour la fête dimanche. Ils sont venus Erev Shabbat. Ou bien le Yom Tov dernier de la fête, il tombe jeudi. Et ils ont décidé de rester jusqu'à Shabbat. Là, ils prennent que de halal. Donc, vous exagérez. On n'est pas obligé de partager avec vous. Quand vous ne pouvez pas partir d'une manière équitable. Alors oui. Alors le kavod, c'est de partager. C'est-à-dire que de là, on apprend aussi des référents. Quand il y a quelqu'un, il est venu et il est obligé d'être là, il est tombé en panne. Et de malade. Tu partages avec lui, chavé béchavé. Quand il est là et il se colle sur toi, tu n'es pas obligé de lui donner chavé béchavé. Comme que la Gemara dit, derrière Eretz, quand tu as un invité qui vient le premier jour, tu lui donnes de la viande. Deuxième jour, du poulet. Troisième jour, végétalien. Quatrième jour, tu lui dis, tu vois la porte, regarde si je ne suis pas derrière. Je rigole. Nimda Torah derrière Eretz. Il faut être Torah. Chez les Marocains, ils amènent les fèves à un invité qui reste trop longtemps. Pourquoi? Parce que les fèves, c'est full. C'est acheter votre pénous au lachem. Dégage, voyage. Oui. Alors il dit,
Et pourquoi on leur donne alors ces deux pains? Donne alors des deux pains à tous les Kohanim qui sont la touriste toute l'année. Il dit non. Bisrar Hagafat Delatot. C'est parce qu'ils ferment les portes. Mishmar Anichnas. Megifat Delatot Arvit, c'est pas un Mishmar Ayotse. La Gemara, elle dit, dis-lui, Dal Bedal, enlève, comme ça toi aussi tu ne donnes pas aux autres. Amar Abaye, Boutina, Tava, Mikara. Il dit, vaut mieux un tu as que deux tu auras. C'est quoi? Boutina, c'est le potiron. Même quand il est petit, il est comestible. Il faut rien que le cuire un peu plus, avec du sucre un peu pour le radoucir, ou du miel. Alors il dit, quand quelqu'un il vend un potiron, alors il dit, si je vais attendre qu'il soit grand, il sera plus, mais je peux pas le manger maintenant, toujours. C'est-à-dire, ne refuse pas, même peu qu'on te donne, n'attends pas, n'est pas des grands yeux pour plus tard. Donne-moi deux aujourd'hui, on va s'arranger après. Jusque demain, Dieu est grand. Profite toujours quand on te donne quelque chose. N'attends pas. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Que deux tu l'auras. Un tien vaut mieux que Dieu tu l'auras. Si toi, ce que tu Deux, as mais tu vas maintenant, le deux, tu sais pas ce que tu auras. C'est ça. C'est ce qu'on dit en hébreu aussi. On dit en hébreu aussi pour Hat Bayad, Mishnah Malaetz. Vaut mieux un oiseau dans la main que deux sur l'arbre. C'est plus joli. Boutsina, c'est le petit potiron. Il est mieux que quand c'est devenu une citrouille, déjà quand c'est devenu grand. Amar Yehuda, Uba Moussafin, mais ça, il faut adapter tous ces kélim, il faut les adapter même dans le business. Prends peu aujourd'hui. Demain, tu sais ce qui va s'arriver jusque demain. Il y a des gens, ils regardent, il y a des gens que c'est vrai. Ils ont fait un investissement. Ils ont acheté une terre. Après 100 ans, elle a quadruplé. D'accord. Alors, il dit, tu as attendu 100 ans pour... c'est même pas lui qui a profité, c'est ses petits-enfants. La logique, c'est... Tu as un bénéfice, prends-le. Amar Rav Yehuda. Uba Moussafin Cholkin. Dans le Korban Moussaf en partage. Métivé. Mishmara Yotzet, Rosa Tamid Shel Shachar ou Moussafin. Le groupe qui sort, il fait le Mishmar, il fait le Tamid Shel Shachar, il fait le Moussaf. Mishmara Nichnes Rosa Tamid Shel Ben Arbaim ou Bazichin. Bazichin connaît le Tamid Shel Ben Arbaim. Veilou Moussafim, et le Moussaf, comme il a été rajouté, on se partage à la moitié du Moussaf. Le Moussaf, il est moitié-moitié. Parce qu'il n'est pas. Il appartient à Arvit et il appartient aussi à Shachrit. Alors la Gemara, elle dit Veilu Moussafin Cholkin lo katane, Haïtana bechaluka lo kamaire, Amarava. Ve'atana de Beshmuel de Maire bechaluka, ou be Moussafin Cholkin lo katane. Detana de Beshmuel, Mishmara Yotzet, le groupe qui sort, Mishmara Yotzet, Osa Tamid Shel Shachar. ומוספין. משמרה נכנסת לתלמיד של בין הארבעים ובזיחין. 4 כהנים היו נכנסים שניים ממשמר זו. 2 d'un groupe et 2 de l'autre groupe. Ils se partagent et ils font sortir aux autres. Veilou b'moussafin, cholkin lo katan. On n'a pas vu qu'on parle de Korban Moussa, de Moussaf. Tiyuvta des Rav Yehuda Tiyuvta. C'est-à-dire que Béhémet, on comprend que quoi? Que même le Moussaf, il appartient au groupe qui a fait Shachrit. Parce que les autres, ils vont prendre leur Moussaf. Pourquoi c'est la peine de le partager en deux? Combien il y avait de Kohanim dans une seule Mishmara? Ça dépend de leur famille. Il y avait des familles qui étaient nombreuses, avec beaucoup de personnes. Il y avait des familles qui étaient peu nombreuses. 2 pains, c'est suffisant pour toute une Mishmara? Non, mais les pains étaient grands. Chaque pain pesait 4 kilos, 5 kilos. C'était des gros pains. Et puis ils prenaient pour la bracha un petit morceau. Ils étaient 300, 400 Kohanim des fois. Et votre femme de Baltachrit, parfois, s'ils prenaient 8 à 4 kilos. Ça ne se jetait pas. Tu as amené que ça ne se jetait pas. Le pain, il était miraculeux.
il restait chaud. Alors la Gemara, elle dit הנכנסים חולקים בצפון. תנו רבנן הנכנסים חולקים בצפון כדי שיראו שהם נכנסים. והיוצאים חולקים בדרום כדי שיראו שהם יוצאים. בלגה לעולם חולקת בדרום. Quel était le but de Lechem Panim? Il prenait juste un peu pour Motzi. Quel est le Inyan? C'est le lechem qui était devant Kadosh Baruch Hu toute la semaine. C'était un chashuv. C'était pas pour se nourrir. Vadaï Shelo. Quand il y avait Aaron à Cohen avec ses enfants, oui. Et quand c'était plus tard, ça y est. Le tiche du rêve. Ouais. Un petit morceau de. Moi, quand le Rebbe il faisait passer, je continue à faire passer. Je sais pas. C'est passé 50 mois. Mais là, Il n'y avait pas le corona à l'époque. Hein. c'est fou. C'est évident qu'au niveau hygiénique. Même, moi, je dis toujours, même, tu sais, moi, je donne pas des. Quand j'ai des invités à la maison, et je fais qui douche, avant de goûter moi dans le verre, je verse. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un. C'est écrit dans la halakha que c'est assourd de donner à quelqu'un. Quand tu bois, tu lui donnes. Ça le dégoûte. Et il ne te refuse pas parce qu'il a honte et il est écœuré. Mais ça peut lui faire du sakana. Alors moi, dans le kidouche, quand j'ai mes enfants, ils ne sont pas makpid, Oui. je goûte et je fais passer. Mais quand j'ai d'autres personnes à la maison, avant de goûter, je verse dans le verre, dans un verre propre, et ils font passer. Et après, moi, je bois mon vin. C'est pas le sec? Non, c'est des tzorer. Une seconde. Les autres aussi doivent avoir un petit verre. Les autres aussi doivent avoir un verre. Vous, Non, mais je fais passer pour un verre pour eux. et chaque enfant, il transmet. Ils voient que j'ai pas goûté que j'ai pas goûté. Alors, oui, mais alors le suivant aussi. Moi, je fais dans chaque verre. Non, ils font passer le verre. Non, mais Non, ils font passer le verre. Ils font passer le verre et ils servent avec le verre. Ah, super. Vous êtes invités. Moi, Voilà, ils passent le verre, chacun verse dans son verre. Moi, je fais parfois au père, et Voilà, après, les exactement. ébrouilles avec sa famille. Chacun Ils fait vont famille. reconnaître. À part famille. À part famille. Le takanat, le corona. Ouais. C'est ce que je fais. Ah, il n'y a plus de corona, je fais ça. Après, je donne à ma femme un autre verre. On va laisser le texte d'Agmara. On va faire le Ben Yoyada. Hein. Sur Agmara, j'amène le Ben Yoyada. Tu vois les galères. Il existe un joli truc comme Ouais, ça le en truc qui argent. roule, là, mais tu t'en sers trop fois, après tu vas voir le goût du vin. Ouais. Il a rongé le sérail, ça tu viens. Faudrait qu'il fasse en verre ou un truc comme ça, encore. C'est pas pratique, mais on l'avait vu. 3-4 fois, il a. Le marché, il pose la question, il dit qu'est-ce que la famille de Bulgares, ils doivent être punis pour leur fille. Alors il dit qu'est-ce qui est écrit à propos du Kohen Ubat ish Kohen qui tahel liznot. Qu'est-ce qui est écrit Et avia hi mechalelet. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on dit? Arur chez Yalad, Arur chez Gidel. Qu'est-ce que les gens ils disent? Quand ils voient quelqu'un de tordu, ils disent voleur, fils de voleur. Pourquoi ils disent ça? Non, parce que là, on pense que son comportement à elle est dû à leur comportement à eux, à leur façon de parler. Donc là, ça remet en question la famille elle-même.
C'est pas que c'est que elle. Son comportement à elle rejaillit sur comment eux ils se comportaient, quelle relation ils avaient vis-à-vis du Mikdash. Donc ça, c'est encore autre chose. D'un côté, on nous dit que nous, on fait ce qu'on peut Si dans l'éducation maintenant, des eux, ils enfants, avaient- et après... si Le Ben Israël dit qu'elle est C'est pas un venue. langage correct, alors, c'est autre chose. Le Ben Israël dit elle est venue. Elle a dit Loukus, Loukus, Loulou, 2 fois. Pourquoi elle a dit Loukus, Loukus 2 fois? 2 fois tu t'es fait avoir. Une fois premier temple, une fois deuxième temple. Déjà, c'était le deuxième temple. C'est pour ça qu'il a dit. Bilga, c'est la famille. Kavro et Tabata. C'est-à-dire quoi ils se sont fait avoir? Am Israël, ça veut dire le Misbar, il n'a pas protégé Am Israël. Kavro et Tabata. Vesatmou et Tralona. Alors il dit, pourquoi ils leur ont fait Dafka Chachamim? Ils les ont punis, cette famille, dans la bague et dans la fenêtre. Alors écoutez bien. Alors il dit, d'après la Kabbalah, vous savez que on a ce qui s'appelle, dans le langage de la Kabbalah, chaque chose, il a sa lumière interne et sa lumière externe. On a dans le tzitzit, c'est Or Makif, on s'entoure de lumière, et les téphilines, il faut les cacher. C'est les téphilines de Yad, il ne faut pas les découvrir. Pourquoi? Parce que c'est Or Pnimi. Il dit les Juifs, ils ont Or Makif et Or Pnimi, les deux. Les Goïms, ils n'ont que Or Pnimi, ils n'ont pas Or Makif. C'est là, elle a quitté le peuple d'Israël, elle s'est mariée avec un Goï. Donc il est rentré dans un endroit où ils n'ont pas de Or Pnimi. Alors on a soudé la bague pour montrer qu'il n'y a rien qui rentre chez elle de dehors, de lumière. Et pourquoi on leur a fermé la fenêtre? Halon, c'est le kavod de Am Israël. Adam, c'est Gimatria 45. Et il dit qu'en fait, le chiffre 58, c'est la grâce de Am Israël Chen. Et le Chen de Am Israël, tout ce qu'il trouve, on était pendant 2000 ans dans l'exil. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a donné un Chen devant les Goïms. Et le Chen, c'est parce qu'on a en nous, Kadosh Baruch Hu, il est vivant chez nous, quelque part. Il est Chai chez nous. Et comme il est Chai chez nous, on est Chai chez lui. Donc ça fait Chai Chai Yoducha. Chai Chai, ça fait 36, c'est la Medvav. Chen, c'est Halon. On a le Chet et le Nun de Halon, Chen, et le Lamedvav, la Chiyut que Am Israël tire par son attachement particulier à Kadosh Baruch Hu. Abaye, quand il a vu cette histoire de Bilga, il a dit malheur au rachat, malheur à son voisin. Regardez le mal que quelqu'un a fait, comment il peut il fait du mal à tout le monde, à tout son entourage. C'est Mishparto, pourquoi je serais là? Ah, Ils disent Mishparto? C'est Mishparto qui a fait du mal. pardon? Qui disent Oi la racha, Oi les Mishparto. Tout son entourage. Non, c'est Mishnah. Oui. C'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Donc il a dit cette Mishnah, elle s'est réalisée dans cette famille. Ah, il était avant. Maintenant, pourquoi il a dit à Abaye, oh il a rachat, oh il est shrenot 2 fois? Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Lukus, lukus, n'est-ce pas? Elle s'est moquée 2 fois du korban. Zevar, le mot zevar, c'est Gematria oi.
C'est-à-dire, elle s'est moquée 2 fois du misbéach. Alors on lui a dit, on s'est moqué de 2 fois. Oi, oi. Oi la racha. Oi l'ishreno. Tov la tzadik. Tov l'ishreno. D'où on apprend Tov la tzadik et Tov l'ishreno. Rashi nous dit, dans Parashat Bamidbar, on a l'ordre des machanot de Israël. Alors, Moshe Rabbeinu avec les Lévim, ils sont mis. Moshe Rabbeinu, il était où? De quel côté? De Yehuda et de Issachar. Degel, Maté, Bene Yehuda, Issachar et Zvulun. Eux, qu'est-ce qu'ils ont eu? Yehuda des Tzadikim, Bene Issachar et des Rebina. Ils ont Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui était à côté de Korah? Reuven. Qui c'est qui est parti avec Korah, qui a collaboré avec Korah? Ça a été dit. Tov la tzaddik, tov l'ishreno, oi la racha, oi l'ishreno. Des gens qui habitent à côté d'un Beth Midrash, que leurs enfants, ils sont là, ils sont à côté, ils rentrent. Ça fait du bien, tu ne peux pas. Ça a une influence. La Gemara a dit, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un magasin de parfumerie. Quand il sort, il y a une petite odeur qui a collé dans les habits, une bonne odeur. Et quand quelqu'un il fait le contraire, il passe dans un endroit où ça sent mauvais, ça colle aussi les habits. J'avais promis de ne pas fumer la cigarette parce que je fumais avant. Dis-moi, ça m'écoeure. Mais quand je rentrais à la maison, mes copains, tout le monde fumait à côté de moi. Quand je rentrais, je me disais, tu as fumé? Je n'ai pas fumé. Ça sent la cigarette. Alors, je faisais... Avant, je prenais comme ça, j'aérais. C'est à côté d'un fumeur. Tu rentres dans les maisons d'un fumeur. Non, le mur, il est c'est horrible, c'est horrible. Mais c'est comme ça. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que le Rambam nous dit, pour l'éducation des enfants, toujours prendre le meilleur endroit. Je dis toujours aux gens, quand les gens demandent, je dis, je vous donne un conseil. Vous allez dans une ville, vous avez, par exemple, pour louer pour 6 000 shekels, un beau 4 pièces. Mais le 4 pièces, il est dans un quartier qui n'est pas top. Prends une pièce dans le meilleur quartier de la ville, où il y a la bourgeoisie de la ville, habite dans une pièce et n'habite pas dans 4 pièces, dans un endroit banlieue. C'est ça le juif, toujours. C'est ça le juif. Il faut habiter dans le meilleur endroit. Je dis souvent, parce que des fois on me dit pourquoi tu ne vas pas à un beau pavillon, je dis moi je ne veux pas habiter dans une prison d'oreille. Non. Vaut mieux toujours, même une pièce, mais dans le meilleur quartier de la ville. Une pièce. Dors par terre sur un matelas, mais tu es dans le meilleur quartier. Tes enfants, ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir quand ils veulent. C'est un endroit où tu présentes bien que d'habiter dans une grande maison, mais dans un autre bout de la ville. Tu profites que dans la maison. Une maison, c'est du voisinage avant tout. Voisinage avant tout. Les gens qui n'ont pas compris ça, qui ont préféré d'avoir une belle maison, ils ont perdu les enfants après. C'est comme ça. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. On voit, c'est l'expérience. Un homme, il devient le paysage de son entourage sans qu'il veuille. Sans qu'il veuille. L'influence est tellement forte. Tu adoptes le langage. Quand un Parisien, il va aller à Marseille, il va adopter l'accent marseillais. Pareil, le contraire. C'est comme ça. Tu entends autour de toi. C'est dans ton subconscient. Le Rambam dit Derech Adam liot mushpa misvivato. C'est quoi la phrase? Derech Adam? Liot mushpa misvivato. D'être influencé. Mushpa. Et pour cela, le Rambam dit tu es obligé de trier le meilleur endroit pour habiter. Il dit ici, il n'y a pas. Il dit va au désert. Mais il dit c'est pour ça que tu es obligé d'habiter dans un endroit. Bon, maintenant, je ne parle pas maintenant par rapport à religieux, je parle par rapport à respectueux.
habite dans un endroit bourgeois, habite dans un immeuble propre, habite dans un endroit où les gens ils font un respect les uns aux autres. C'est important, ça apaise. C'est moins important la maison. Si Hachem t'a donné de quoi prendre une grande maison, tant mieux. Mais si tu n'as pas le choix toujours, c'est ça que ça doit être. Le meilleur endroit de la ville. Le meilleur endroit de la ville. Une question par rapport à Korach. Korach faisait partie des Lévi'im. Tous les Lévi'im n'étaient pas pourris avec Korach. Donc, le fait que- Il a été mangé avec toute sa famille. Oui, mais je veux dire, Korach, c'est qu'une petite partie, c'est qu'une famille de tous les Lévi'im. Ah, il les a montés. Il les a montés tous. D'accord, mais tous les Lévi'im ne sont pas montés. Tu dis pourquoi ils n'ont pas été punis, eux? Ils ont été- Non. On dit, voilà, Rouven a été influencé par Korach, et Karakol, Non, parce qu'ils étaient partagés. Non, ce n'était pas tous les Lévi'im. Non. Moshe aussi, il était Lévi. Ouais. Même les Lévi'im, il y avait Elitzaphan, il y avait des familles de Lévi'im. Korach, il y avait Kehat, Merari et Gershon. Donc, Moshe Rabbeinu était dans Kehat. Merari d'un autre côté, Gershon de l'autre côté. Et la parole. Oui. Yom Tov.